Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission quotidienne que vous adorez et que nous adorons aussi. Cette émission est faite pour découvrir le monde et ce qui nous entoure. Bienvenue dans Nature et Découverte. Nous sommes très heureux de vous retrouver chaque jour et d'en découvrir toujours plus à vos côtés, car découvrir la faune, la flore, le monde vivant, c'est quelque chose de très intéressant. Et donc aujourd'hui, notre sujet se portera sur la chenille. La chenille est un petit être vivant qui peut vivre sur des feuilles ou dans la terre. C'est une larve, celle du papillon. Elle a une forme allongée et il en existe beaucoup d'espèces. Pour vous et pour construire cette émission, nous avons créé un mini élevage constitué de 2 chenilles que nous allons découvrir. Découvrons ensemble le cycle de vie de la chenille. Tout commence avec la femelle qui va pondre ses œufs, soit un par un ou soit par petits groupes sur une plante. Cette plante est nommée la plante hôte. L'œuf est de forme et de taille très différentes selon les espèces. Après quelques jours, les œufs éclosent pour donner des chenilles. La chenille va grossir très vite en mangeant des feuilles et donc elle va changer souvent de peau. C'est ce qu'on appelle la mue. La chenille va ainsi évoluer jusqu'à sa taille maximale. Une fois arrivée au bon poids, la chenille cesse de manger pour se transformer en chrysalide. Quand la chenille cesse de manger, elle quitte sa plante hôte et cherche un bon endroit pour subir sa transformation en chrysalide. Elle va s'accrocher à un support grâce à sa salive, puis elle se laisse pendre dans le vide. Petit à petit, son corps se boudine et la chrysalide devient très résistante. Cette transformation peut durer de 7 jours à plus suivant les espèces. La peau de la chrysalide va laisser deviner les couleurs des ailes du papillon. Le papillon est maintenant prêt à sortir. Pour sortir, dans la chrysalide, on a une zone plus fragile qui va se déchirer à cause de l'air que l'insecte va injecter autour de son corps. La tête sort en premier et on obtient alors le papillon adulte. Et voilà maintenant, le cycle de la vie de la chenille n'a plus aucun secret pour toi. Tu sais maintenant que le papillon adulte va pondre ses œufs sur une plante pour donner une chenille. La chenille va se transformer en chrysalide pour ensuite redonner un papillon adulte. Il est maintenant temps que je vous présente nos 2 chenilles. C'est parti! Voici notre première chenille. Elle se nomme Chocolat à cause de sa couleur et nous l'avons trouvée sur une feuille de salade. Voici une photo prise à la lumière du jour pour mieux identifier ses couleurs, mais aussi identifier ses caractéristiques. Il faut savoir que c'est une chenille de très petite taille, de couleur marron grisâtre, qu'elle possède sur le corps des taches triangulaires très foncées, presque noires, et qui le sont encore plus à l'arrière de son corps. Sur le côté, elle possède une bande de marron clair. Cette chenille fait donc partie de la famille des Noctuidae, et plus précisément, c'est une Noctua comes, c'est-à-dire que elle va devenir un beau papillon de nuit, plus précisément ou plus facilement sous le nom de hulotte. Passons tout de suite à la deuxième chenille. Comme pour Chocolat, nous l'avons appelée Pistache à cause de sa couleur. Voici une photo où l'on peut voir mieux ses couleurs et ses caractéristiques. Il faut savoir que comme l'autre chenille, c'est une chenille de très petite taille, mais qui est très grosse. Sa couleur est entre le vert clair et le vert foncé, mais elle possède aussi sur le côté une bande beige clair, et tout au long de son corps, on a des petites taches séparées en 2 couleurs, noir et marron clair. Elle fait toujours partie de la famille des Noctuidae, mais sous le nom de Noctua pronuba, ou alors hibou, car elle va aussi devenir un joli papillon de nuit. Et voilà, maintenant que tu connais nos 2 amis, nous allons pouvoir passer à la description de leur mode de vie.
Avant de parler de leur mode de vie et donc de les décrire, je vous propose de vous expliquer comment nous avons mis en place cet élevage. Il faut d'abord savoir que nous avons trouvé nos 2 chenilles sur une feuille de salade dans un potager situé dans une petite ville appelée Wormhout. Nous avons découvert ces 2 chenilles en début novembre, quand il pleuvait. Nous avons alors voulu recréer leur environnement naturel en les plaçant dans une boîte avec de la terre de ce potager et en mettant leurs plantes hautes, c'est-à-dire de la salade. Nous avons installé aussi des branches car nous savons que les chenilles aiment grimper aux branches. Puis nous avons couvert la boîte avec un filet pour qu'elles puissent encore respirer mais qu'elles ne puissent pas s'échapper. Voici quelques photos de leur environnement recréé. Maintenant, passons à la description de nos 2 chenilles. Pour notre première chenille, Chocolat, ou alors sous le nom scientifique de Noctua comes, nous avons remarqué pendant notre élevage qu'elle se trouvait plus sur les branches, aux extrémités, ou alors sous la terre. Ce sont des chenilles qui se nourrissent de plantes basses, donc qui se trouvent au ras du sol. C'est pour cela qu'on l'a trouvée dans la salade qui est au ras du potager. Cette chenille, après avoir beaucoup mangé et donc avoir beaucoup grossi, va vider son intestin, c'est-à-dire qu'elle va beaucoup maigrir pour pouvoir se transformer en chrysalide. Cette transformation se fait aussi grâce à des conditions très difficiles. Voici quelques photos d'une transformation d'une Noctua comes en chrysalide. Il faut savoir que cette chrysalide va se former soit sous terre ou soit à ras du sol. Après la chrysalide formée, il faut attendre 1 mois ou plus pour la transformation en papillon. C'est ce qu'on appelle la métamorphose. Voici le beau papillon que la chenille va donner. Il se prénomme la houlotte. C'est un beau papillon de nuit que l'on peut trouver en Europe et qui détruit les vignes car elle se nourrit de feuilles présentes dans les vignes. Voilà, maintenant tu en connais beaucoup sur la Noctua comes, passons à la 2e chenille, la Noctua pronuba. Cette chenille aime être sur les feuilles de sa plante haute ou alors elle grimpe aux branches. Elle se nourrit de plantes solides, on va appeler cela des végétaux ligneux, ou alors de végétaux avec une tige assez jeune, c'est-à-dire des végétaux herbacés qui sont moins solides. La métamorphose de la Noctua pronuba est à peu près identique à celle de la Noctua comes car elles font partie de la même famille des Noctuidae. Le papillon qui va sortir de la chrysalide va être différent. Voici quelques images. Il faut savoir que la chenille, comme la Noctua comes, va s'enterrer dans la terre pour se transformer en chrysalide, puis après 1 mois ou plus, la transformation en papillon se fait. Ce sont aussi des papillons de nuit que l'on va trouver dans toute l'Europe et toute la France. Voilà, maintenant tu en sais beaucoup plus sur nos 2 chenilles, mais avant de terminer cette émission, voici quelques informations concernant nos 2 chenilles qui pourraient t'intéresser. Nos 2 chenilles vivent sur le sol, ce sont donc des noctuelles terricoles. Ces dernières peuvent causer des dégâts importants, notamment au potager, car elles grignotent la fin de la plante, à la base des jeunes tiges et les racines. Les plantes atteintes de ces chenilles se flétrissent et meurent. La dernière information que je vais vous donner concernant nos 2 chenilles sera le nombre de pattes. Il faut savoir que les chenilles ont 6 pattes placées à l'avant du corps. On dit que ce sont des vraies pattes car elles vont permettre de s'accrocher aux plantes et de manger et elles vont rester lorsque le papillon sera adulte. Elles ont aussi des pattes qui sont appelées fosses ou encore ventouses. Elles sont souvent au nombre de 10 ou 8 et elles vont servir à se déplacer ou alors à s'accrocher. Merci à tous d'avoir regardé notre émission Nature et Découverte. On vous retrouve bientôt pour un nouveau numéro. Au revoir!